Salut à tous, ici c'est Falker et on se retrouve tout de suite avec une nouvelle review de ma collection de DVD de catch. Nous sommes à la fin de l'année 2003 et aujourd'hui c'est les Survivor Series 2003 avec sur la cover on aperçoit Shane McMahon plus une image de Shane McMahon qui fait sa traditionnelle descente du coude. Et on va passer tout de suite au DVD. Alors, pour ce DVD, nous allons attaquer ce premier match de la soirée dans le kick-off entre Tajiri et Jimmy Noble pour le titre des Cruiserweight. Match très court de 4 minutes, mais victoire de Tajiri. Voilà, ce match est à regarder. Pas grand chose à dire sur ce match. L'opener de cette soirée est le match 5 contre 5 Survivor Series match pour SmackDown, la Team Angle, composée de Kurt Angle, Chris Benoit, John Cena, Arcoroli et JBL, contre la Team Lesnar, composée de Brock Lesnar, du Big Show, de Matt Morgan, Nathan Jones et Eutrin. Que des poids lourds du côté de la Team Lesnar. Et pareil, de la Team Angle, une belle équipe également. Alors, pour ce match qui est plutôt bon, 13 minutes, assez court pour un Survivor Series match. Mais 3 catcheurs sont éliminés en moins d'une minute. Arcoroli, qui commence même pas le match, puisqu'il attaque Brock Lesnar. T'as Eutrin qui se prend au bout de 30 secondes. Le Close Line from Hell de JBL. Et Big Show qui vient mettre direct son chopslam à JBL. Donc voilà, donc gros match. Matt Morgan. Bon, il fait que 9 minutes dans ce match, mais j'aimerais revenir dessus parce que c'était le seul match de Matt Morgan à la WWE en pay-per-view. Et après, on connaît tous Matt Morgan à la TNA, une très très grande carrière à la TNA, dommage qu'il n'a pas su percer à la WWE. Donc voilà, les deux seuls survivants de la team Angle, puisqu'il gagne le match, c'est Chris Benoit et John Cena. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au deuxième match de cette soirée qui était pour le titre des Divas, Women's, entre Molly Holly et Lita dans un match de 6 minutes, mais Molly Holly conserve son titre par équipe. Donc ouais, match pas... Comment dire, ce match, ouais, n'est pas un très très bon match de catch. Voilà, Molly Holly qui gagne sur petit paquet parce que Lita se fait prendre le coin alors qu'il n'était plus en place. Après, l'un de mes matchs, l'un de mes matchs préférés de la soirée entre Kane et Shane McMahon dans un ambulance match. Voilà, les deux, Kane et Shane McMahon, très très bons dans une stipulation hardcore. La victoire de Kane avec un Tombstone Piledriver, ça se bat dans les coulisses. Enfin, c'est vraiment, un bon match hardcore. Après, nous attaquons le match entre les Basham Brothers et les Los Guerreros dans un match très court qui dure environ 7 minutes. J'ai plutôt bien aimé ce match. Il est court, mais il est ultra rapide. Ça part dans tous les sens, et voilà. Et avec la victoire des Basham Brothers, sur un petit paquet sur Chavo Guerrero, et là va commencer un petit peu la guerre entre les Guerreros, puisque Eddie reproche que Chavo l'ait frappé, mais bien sûr Chavo n'a pas fait exprès. Donc après, on enchaîne avec le match Survivor Series pour Raw, la Team Bischoff, composée de Chris Jericho, Christian, Randy Orton, Scott Steiner et Mark Henry, contre la Team Austin, qui est composée de Shawn Michaels, Rock Van Dam, Booker T et les Dudley Boys. Un gros match qui dure à peu près une demi-heure. Voilà, des éliminations, non, pas trop rapides. À la fin, c'est quand même Shawn Michaels, le seul survivant pour l'équipe de la Team Bischoff, à 3 contre 1 contre Christian, Jericho et Randy Orton. Et bien sûr, la victoire pour la Team Eric Bischoff avec le seul survivant du match, Randy Orton. Après, vous connaissez la suite. 2003, seul survivant. 2004, seul survivant. Et 2005, seul survivant de son équipe. Un très très bon match avec l'intervention de Batista qui avait fait son retour
un tout petit peu avant en affrontant Bill Goldberg à Raw. Donc voilà, un bon match de Survivor Series comme on aime. Shawn Michaels qui sort un très très gros match. Donc du grand HBK quoi. Super. Et suite à cette défaite, Steve Austin perd évidemment son poste de co-general manager de Raw et par même le même temps qu'il quittera aussi la WWE. Ensuite, on enchaîne avec le match entre Vince McMahon et Undertaker dans un Burial match. Match qu'on n'a plus du tout, d'ailleurs comme l'ambulance match. Hein. On n'a plus du tout l'habitude de voir ça à la WWE. J'ai plutôt bien aimé. Malgré qu'il court 12 minutes, mais Vince McMahon se prend une grosse marave de l'Undertaker. Et avant que l'Undertaker puisse monter dans le tractopelle, le bulldozer, pour recouvrir de terre Vince McMahon, il explose et c'est Kane qui intervient, qui attaque son frère pour donner la victoire à Vince McMahon. Et ensuite, on enchaîne avec le main event de la soirée, Bill Goldberg, le champion du monde poids lourd contre Triple H pour évidemment le titre, un gros match qui dure une vingtaine de minutes, non un peu moins pardon, ouais 18 je dirais, 18 minutes à peu près. Donc voilà, match assez plaisant, j'ai bien aimé voir Bill Goldberg durer un petit peu dans le ring, malgré que ce soit pas du tout ma tasse de thé, mais voilà, c'est plutôt un bon match de catch avec un Ric Flair qui triche comme jamais, du grand Ric Flair. Voilà, match classique. Et la victoire, bien sûr, de Bill Goldberg, malgré l'intervention de toute l'évolution. Batista et Randy Orton qui reviennent aussi. Grâce à un spear de Goldberg qui lui permet de conserver son titre. Alors, en résumé, ce pay-per-view est plutôt bon, mais pour moi, il a manqué comme quelque chose dans ce pay-per-view. Parce que malgré les stipulations, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, il n'est pas à prendre dans ma collection. Ça m'a fait plaisir, je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais ça m'a fait plaisir de le revoir, quand même. Mais voilà, on va dire, je le classe plutôt dans les bons PPV, mais pas les PPV les plus énormes à prendre dans la collection. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle review de ma collection de DVD Catch. Allez, salut!